Rendons-nous dans la province du Congo central, dans la ville portuaire de Matadi. Mercredi 18 septembre 2024, la ville de Matadi a vécu sous les rythmes de cris de joie, des drapelets, des fanfares, ainsi que des chants d'allégresse de la population du Congo central venue des quatre coins pour ovationner la première ministre, son excellence Judith Suminwa Tuluka. Elle, qui s'est déplacée de Kinshasa pour Matadi, afin de lancer officiellement les travaux de la deuxième partie du salon d'investissement Expo Béton dans la ville portuaire de Matadi, la province du Congo central. Les officiels se sont arrangés pour accueillir son excellence la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Au premier rang, le gouverneur de la province du Congo central, son excellence Grace Kwangama Swangi Bilolo, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le ministre, les députés provinciaux ainsi que nationaux et tant d'autres autorités de la province se sont tous alignés pour accueillir son excellence Judith Suminwa Tuluka. Après les accueils si chaleureux, le cortège de la délégation de son excellence Judith Suminwa Tuluka a emprunté la route nationale en passant par le pont Maréchal, de là où la population s'est arrangée pour ovationner la digne fille du Congo central, Ndona Judith Suminwa Tuluka. Comme vous pouvez constater, le plein a craqué. La population s'est bousculée pour voir la Ndona Judith Suminwa Tuluka, afin de lui ovationner par des cris et des danses traditionnelles. Nous sommes devant le port de l'Onatra. La population a poussé des cris de joie, des chants d'allégresse, brandissant gaiement les drapeaux des partis politiques et des mouvements des associations pour saluer et souhaiter la bienvenue à Ndona Judith Suminwa Tuluka. Dans un cadre très bien aménagé, à l'esplanade du port international de l'Onatra à Matadi, sous la décor de l'Expo Béton 8e édition, des entreprises prestataires de services ainsi que la représentation des étudiants et les corps des scientifiques, tous ont formé un corps pour la réussite de la 8e édition de l'Expo Béton, deuxième phase dans la province du Congo central, dans des stands, chacun pour présenter la marque de son produit et son service pour le développement de la province du Congo central. Mesdames et messieurs, au cours des différentes réflexions développées lors de la première phase de cette édition, il a été dressé un bilan préoccupant de ce corridor ouest. Je vous invite à poursuivre ce cadre d'échange et d'évaluation. Je ne saurais clore mon propos sans inviter Monsieur le gouverneur du Congo central, Monsieur le vice-gouverneur et l'ensemble de l'exécutif provincial à s'approprier les recommandations faites au cours de cette session d'Expo Béton, ce qui ne pourra que contribuer au développement de la province du Congo central. C'est sur ces mots que je déclare ouverte cette deuxième étape de la 8e session d'Expo Béton. L'on peut citer par ailleurs la Société nationale d'électricité SNEL, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, la SOCIR et ses filiales, le RESCOM Petroleum LP du groupe Ledia. La ligne maritime congolaise et tant d'autres ont marqué de leur présence à la réussite de la 8e édition du salon d'investissement Expo Béton dans la province du Congo central à Matadi. La 8e édition d'Expo Béton a donné l'opportunité aux panélistes d'exposer les zones d'intérêt et aussi les secteurs d'investissement dans la province du Congo central pour accélérer le développement de cette province. Les participants à la 8e édition du salon d'investissement Expo Béton ont suivi tour à tour l'exposé des experts et panélistes autour des thématiques bien calées au profit du développement de la province du Congo central et de la République démocratique du Congo. À l'ouverture des assises, l'honorable Jabamanissa Saïdi a expliqué dans son discours la motivation et l'objectif ainsi que les thèmes choisis pour cette édition au profit du développement de la province du Congo central, avant de révéler l'engagement ferme d'Expo Béton dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mettant plus d'emphase sur les infrastructures, l'Expo Béton s'attelle sur la reconstruction et la modernisation des infrastructures afin d'accélérer les développements en République démocratique du Congo. C'est pour nous un immense plaisir de nous retrouver ce jour à Matadi, au port de l'Onatra pour la suite de la 8e édition Expo Béton RDC. Lors de notre travaux à Kinshasa, un collègue sénateur a proposé le PDV 98+1 villes, programme de développement des villes, les 98 et la ville-province de Kinshasa, qui ne manquera pas de capter l'intérêt de son Excellence, Madame la chef du gouvernement,
et particulièrement du ministre en charge de la politique de la ville. Après ces riches exposés, suivis du président de la Chambre du commerce et de l'industrie du Congo central, l'expert Félix Samouna, à son tour, a révélé des pistes de solutions pour accélérer le développement de la province du Congo central, parmi tant d'autres, celui des problèmes de l'énergie. La mise en place d'une nouvelle entreprise provinciale, Congo Energies. Cette entreprise a pour mission d'éclairer des territoires afin d'accélérer les développements à la base, a révélé le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Congo central, l'expert Félix Samouna. Suivez. Oui, c'est plus un projet, c'est une société anonyme de distribution et de production de l'énergie provinciale. Donc cette société s'appelle Congo Energies. Donc c'est des fils des Congo et des filles des Congo qui nous sommes rassemblés pour créer une entité qui permettra de pallier au déficit énergétique. Ce que nous allons faire, grâce à notre collaboration avec l'ANSER, nous allons créer des mini-centrales électriques, photovoltaïques et donc solaires et hydroélectriques. Nous venons en complément de la SNEL. C'est-à-dire que la SNEL a le grand projet INGA, mais ça peut prendre encore 5 à 10 ans pour qu'il soit complètement développé. En attendant, on essaie de pallier par des mini-centrales électriques pour que sur des zones d'ombre, on puisse avoir de l'électricité pour développer des activités agro-pastorales et aussi, bien sûr, éclairer la population. Nous allons sur les 10 territoires. Les projets ont été sélectionnés. Maintenant, on va les développer un à un sur le rythme peut-être de 2-3 centrales par an. Et ça nous permettra vraiment d'avoir une couverture de plus ou moins 20 à 30 mégawatts d'ici 2028. Je crois que nous voulons montrer l'exemple. Les entreprises minières sont bien servies déjà, mais le développement du pays doit être équilibré. Il y a aussi des entreprises qui se créent dans le Congo central. Donc nous voulons démontrer l'exemple pour que nos frères qui sont au Katanga, qui sont au Kasaï, suivent la même démarche. D'ailleurs, les précurseurs dans cette démarche, ce sont nos frères du Nord et du Sud Kivu qui ont développé des sociétés de distribution, de production et de distribution d'énergie provinciale. Toujours dans la même lancée, le directeur général de l'ERSCOM Pertelium du groupe Ledia a martelé sur la question liée à l'approvisionnement en carburant dans la province du Congo central, avant d'épingler les 2 points liés sur le développement des infrastructures et l'innovation et la relance économique dans la province du Congo central. Non, tout à fait. Écoutez, nous étions déjà présents sur la première partie à Kinshasa. LP, l'ERSCOM Petroleum, c'est une entreprise du groupe Ledia. Et il était important que aussi on soit présent ici au Congo central dans cette démarche d'accompagnement. Le secteur de l'urbanisme et ce travail qui est mis en place par le gouvernement est un travail important que le groupe Ledia dans son ensemble, très représenté sur cette édition puisqu'on est plusieurs entreprises à participer, mais LP en particulier souhaite accompagner. Comment accompagner? C'est très simple. Toutes ces entreprises qui aujourd'hui sont dans un projet de rénovation de cette politique d'urbanisme en RDC, à un moment il va falloir le concrétiser. Pour le concrétiser, il faut mettre en place une grosse logistique. Sur cette logistique, LP participe à cette logistique en apportant sa pierre à l'édifice dans la mise en place davantage structurée de l'approvisionnement en produits pétroliers pour le corridor ouest de la RDC. Mais LP, depuis 6 ans, nous travaillons. C'était un secteur très largement monopolistique il y a quelques années. Et grâce à cette initiative de M. Jean Lengo Diadinga, ce secteur s'est un peu ouvert et des gros partenaires privés sont aujourd'hui présents également sur ce secteur. Nous avons un terminal pétrolier ici à Ango avec une capacité de 33 000 m3 de réception. Nous avons un autre terminal à Maluku de 22 000 m3 de capacité de réception et nous organisons le transfert des produits pétroliers pour desservir Kinshasa. Nous œuvrons aussi sur un investissement continu, notamment
pour progressivement nous relier sur les capacités de pipeline de manière à toujours mieux desservir les intérêts de la République démocratique du Congo. Merci. Pour sa part, le directeur régional de la Société nationale d'électricité SNEL SA, l'ingénieur Sam Mbiombi, a révélé la mission de la SNEL ainsi que l'accompagnement de cette entreprise de l'État dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je cite l'électricité pour tous. Nous sommes là, nous sommes ravis. Expo Béton nous a invités aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous pour pouvoir exposer et parler de la SNEL, que d'aucuns ne sait vraiment pas saisir ce que SNEL fait pour la population et vice-versa. Qu'à cela ne tienne, nous profitons de l'occasion pour présenter à travers notre directeur commercial ainsi que le chargé de marketing qui est venu de Kinshasa pour ça, pour parler de ce dont on est en train de faire ici. De son côté, a enrichi le directeur commercial de la même entreprise sur les questions liées au service de la SNEL auprès de la population. Bon, comme vous le savez, nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État, vraiment accompagner le gouvernement pour matérialiser la vision du chef. Donc, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité de notre produit et également servir partout comme le prévoit la Constitution, que chaque Congolais puisse effectivement bénéficier de l'électricité et à tout moment, donc 24 heures sur 24. C'est comme cela nous demandons vraiment l'accompagnement de la population parce que nous ne pouvons pas y arriver sans la population. Nous avons besoin de cette main forte, de ce soutien pour que nous puissions arriver. Avant de clore les propos, le directeur du marketing de la Société nationale d'électricité SNEL SA a révélé la nouvelle innovation de la SNEL SA. Nous venons à travers cette exposition présenter ce nouveau produit qui est le compteur à paiement. Pour le Congo central, nous avons déjà commencé à Kisante avec le compteur communicant qui est intelligent. C'est un bon compteur. Pourquoi ce compteur à paiement? Nous sommes inscrits dans la logique de la loi sur l'électricité qui a libéralisé le secteur à son article 27 qui demande que toute facturation doit être faite sur base d'un compteur bien calibré en bon état de fonctionnement. Pour la SNEL, comme les compteurs archaïques ou bien anciens ne sont pas de fabrication, nous avons opté pour les compteurs après paiement. Pourquoi ces compteurs après paiement? Parce qu'on ne veut pas avoir trop de problèmes de réclamation des clients. Non, on m'a facturé forfaitairement pendant que j'avais consommé pendant 10 jours. On m'a envoyé une facture de 30 jours. Mais cette fois-ci, nous donnons la possibilité à tout consommateur d'aller acheter lui-même sa propre consommation. Vous avez besoin d'acheter de l'électricité pour 10 000 francs, vous achetez. Pour 1 million, vous achetez et vous allez consommer vous-même. Vous pouvez vous-même vous auto-délester. Vous vous dites que non, je n'ai pas besoin d'allumer chez moi. Vous coupez et lorsque vous allez rallumer, vous allez retrouver vos produits d'électricité que vous avez achetés à vos compteurs. C'est ça d'abord la grande innovation.